quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, Galates 1er, verset 9, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec parole ça que nous saluons dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Nous avons lu l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1er, 6-7. Cette épître occupe la 4e place parmi les épîtres. L'épître aux Romains occupe la première place par ordre d'importance pour y faire un long exposé des vérités fondamentales de l'Évangile. Elle a été écrite vers les années 57 ou 59, tandis que celle aux Galates a été écrite vers les années 50. Comme nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres, frère Axemio, Paul était à Antioche lorsque le Saint-Esprit inspira à l'Église l'idée de confier à Paul et à Barnabas une œuvre spéciale, missionnaire. C'est ainsi qu'ils ont entrepris les premiers voyages missionnaires en Galatie, plus précisément au sud du pays. Grâce à ce voyage, malgré qu'ils aient rencontré beaucoup de difficultés, ils ont pu implanter plusieurs églises, telles qu'à Icône, à Dèbe, à Lystre. Ensuite, ils sont retournés à Antioche. Tandis que Paul était à Antioche, il a compris que certains chrétiens faisaient un mauvais travail. Voilà pourquoi il devait écrire l'épître et y déclarer: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui que vous appelez par la grâce pour passer à un autre évangile. Chacune des épîtres répondait donc à une nécessité. L'épître aux Romains servait à exposer les vérités fondamentales de l'évangile. La première épître aux Corinthiens était écrite pour répondre aux questions concernant le mariage et l'usage des aliments sacrifiés aux idoles. La deuxième pour défendre son apostolat. Et enfin, l'épître aux Galates, qui servait au même objectif que la précédente, était destinée aussi à tracer une ligne de démarcation entre le vrai et le faux évangile. Quand un ange du ciel annonçait un autre évangile, que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Le mot anathème, mes frères et sœurs bien-aimés, disait que Paul maudisait les anges, mais il parle ainsi parce que l'évangile qu'il annonçait n'était pas de lui. C'est le Saint-Esprit qui avait confié le message à Paul et à Barnabas. Ils ne parlaient pas d'eux-mêmes, et même si c'était eux qui essayaient de changer ce message à cause des circonstances,